Shalom, nous allons étudier le DAF P Bet dans Maseret Menachot et nous reprenons cette ligne à la fin du DAF P Aleph Amud Bet. On reprend la partie de la Mishnah qui disait Velo Yavim Yichite Maaser Sheni. Il ne pourra pas porter les pains du Toda avec les graines de Maaser Sheni. Et là, Mimeot Maaser Sheni. Mais on pourra porter par contre avec de l'argent qui prend du Maaser Sheni. Donc Maaser Sheni, c'est une partie de la récolte qu'on prélève dans certaines années de la Shemitah et qu'on doit consommer à Yerushalayim. Cette récolte-là, on peut soit la consommer telle qu'elle à Yerushalayim, soit la transposer sur de l'argent, sa valeur en argent, et utiliser cet argent pour consommer d'autres aliments à Yerushalayim. On nous dit ici que si on a les grains eux-mêmes, on ne peut pas les apporter comme l'Achmet Toda, mais si par contre on a transposé sur de l'argent, l'argent peut être utilisé si c'est l'argent du Maaser Sheni. Rav Nachman, Rav Chizda, Damrei Tavayu, les deux disent Lo shanu ela mechite Maaser Sheni atzmo, aval mechitin le kuchot. Mimeot Maaser Sheni yavi. Rav Nachman et Rav Chizda pensent que le problème c'est si on prend la récolte elle-même, le blé d'origine du Maaser Sheni. Mais si ce blé-là, on l'a transposé sur de l'argent, cette kedusha de Maaser Sheni, et qu'après cet argent, on a racheté du blé à nouveau, on pourrait utiliser ça pour les lechamim. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Yati Rabbi Yirmiyah Kamed Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah a dit devant Rabbi Zera Veyati Vekamar Lo shanu ela mechiti Maaser Sheni aval mechiti le korot memod Maaser Sheni yavi. Il a dit ce chilouk-là que vient de faire Rav Nachman et Rav Chizda. Amarle, Rabbi Zera lui répond, Rabbi, mon maître, à toi, Merken, tu dis ainsi. Moi, je dis l'inverse. Ani Omer, afilou mechitin le kuchon du marot maaser sheni, le yavi. On n'aura pas le droit d'apporter les pains, selon moi, même avec des graines qui ont été utilisées avec l'argent qui elle-même revient du maaser sheni. Alors, veimat amadidi, veimat amadidach, et je vais te dire quel est mon argument et quel est le tien. Commençons par le tien. Eimat amadidach, ton argument, c'est que Toda, Mechak ayalaft la mishlamim. D'où sais-tu qu'on peut apporter des lechamim de Toda, des pains de Toda, avec bichlal du Maaser Sheni? D'où on le sait? De shlamim. Et, ou shlamim, sham sham, im Maaser Sheni. On sait que le Toda c'est marqué à un moment donné chez la Mav, que c'est un shlamim. Toda c'est un shlamim. Alors c'est le premier shlamim qui est cité dans la Torah. Le premier exemple c'est Toda. Donc le Toda c'est un shlamim. Or shlamim c'est marqué sham sham, xera shava entre shlamim et Maaser Sheni. De là on apprend qu'on peut apporter des shlamim et donc des todot avec quelque chose qui était prévu pour être Maaser Sheni. Simplement. Ma shlamim en gufan maaser. Av todanami en gufan maaser. Quand les shlamim ont dit qu'on peut apporter à partir du Maaser Sheni, les shlamim sont des animaux et le Maaser Sheni c'est sur de la récolte. Donc forcément que le shlamim sera une transposition de ce qu'était le Maaser Sheni, mais ce ne sera pas le Maaser Sheni lui-même. Parce que le Maaser Sheni c'est la récolte et l'autre c'est une BMA. Donc Avtoda, Nami, En Gufa Maaser. Et donc du coup, selon toi, tu te dis c'est la même chose, pareil pour le Toda, il ne faut pas l'apporter avec le gouffre du Maaser lui-même. Et donc, pas avec la récolte elle-même. Mais va nériter à l'écourant de mode Maaser Sheni. Mais si on utilise des graines qui ont été achetées avec l'argent qui lui-même provient de la récolte Maaser Sheni, et qu'on est revenu à des graines, mais pas celles d'origine, eh bien, les Goufan Maaser, eux-mêmes, c'était pas le Maaser. Et donc, selon toi, c'est autorisé. Mais moi, Rabbi Zera, je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Et Matama dit, maintenant, on va dire mon argument. La même logique au départ. Toda, mais égal final à on sait que le Toda, on peut apporter Maaser Sheni, mais Shlamim de Shlamim, ou Shlamim, Sham Shamim Maaser, et Shlamim eux-mêmes, on les apprend de Sham Sham de Maaser. Ma Shlamim en min Maaser, Toda en min Maaser. Moi, je dis que la Xera Shaval va plus loin, et de la même manière, finalement, que les shlamim ne sont pas du tout de la même espèce, c'est-à-dire que les shlamim, c'est des béhémoths, des animaux, et le Maaser Sheni, c'est la récolte, c'est pas de la même espèce. C'est pas que ça a changé, c'est que c'est pas de la même espèce. Et donc, puisque le Maaser, c'est de la récolte, il faudra pas, à la fin, utiliser une récolte, même si elle a été achetée avec l'argent du Maaser Sheni, pour les lachme toda, la poké chrétienne, les courants du mode Maaser Sheni, des min maaser nidho, parce que finalement c'est la même espèce que le maaser qui était lui-même des grains de blé. Amar Rabbi Amir Rabbi nous dit maintenant matpis maot maaser sheni shlamim lo kanu shlamim. Celui qui est matpis maot, le maaser sheni shlamim, c'est-à-dire qu'il a de l'argent et dit cet argent-là est réservé pour les shlamim. On a vu ce qu'on est en train de voir ici que toda ou shlamim, on peut effectivement utiliser l'argent du maaser sheni. Donc on prend l'argent du maaser sheni et l'argent du maaser sheni
on achète des behemoths pour les shlamim, éventuellement des pains de Toda si c'était prévu comme ça. Ça, on peut le faire. Par contre, prendre de l'argent et dire cet argent, il est kadosh, il est sanctifié, réservé pour les shlamim, ça ne marche pas et finalement l'argent restera un argent chol. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi? Parce que la Gdusha de Shlamim ne peut pas se poser entre guillemets sur l'argent de Maaser Sheni. Donc c'est l'argent de Maaser Sheni. Les Shlamim, le fait de réserver pour les Shlamim, n'aura aucune incidence. On objecte métivé alokar chaya les ivrei Shlamim. Celui qui met de côté de l'argent du Maaser Sheni pour une chaya en tant que shlamim. Ou bema les basar ta'ava et une bema pour une viande à consommer. Lo yatsar le cholin. La viande ne devient pas, la peau ne devient pas chol. Donc on a l'impression ici qu'il a pris de l'argent de Maaser Sheni, qu'il a mis de côté pour des shlamim, et on dit que la peau, elle n'est pas profane, machin que le reste, est sain. Donc la Gemara dit, lave les mémoires des cadeaux shlamim. N'est-ce pas que ça donne l'impression que c'est oui, l'argent est devenu shlamim, mais simplement ça n'aura pas de conséquences sur la peau de l'animal. La Gemara dit non. Là-dessus on a dit, Rav dit lokane shlamim. En réalité, il n'y a pas de kinyan. Quand on dit que la peau n'est pas choulin, ne devient pas choulin, comme ça on dit. Et il n'y a même pas besoin que ça devienne chol. Il n'y a jamais eu de gdusha. C'est comme s'il prenait un animal avec l'argent du Maaser Sheni, c'est fait pour être consommé, et qu'il le met de côté pour labourer. Ça n'a aucune conséquence parce que à partir du moment où c'est Maaser Sheni, ça ne peut pas avoir une autre possibilité. Donc la atpassa de l'argent de Maaser Sheni en tant que shlamim, ça ne fonctionne pas. À ce propos, Itmar matpis mod Maaser Sheni shlamim Rabbi Yochanan amar kane Rabbi Lazar omer lo kane. Ce sujet-là est d'une marloquette. Rabbi Yochanan dit ça fait oui kinyan. Sur Rabbi Lazar, non. Valibad Rabbi Yehuda, la Gemara nous dit que selon Rabbi Yehuda, pas de discussion. D'Amar Maaser Mamon et Diotru, lui pense que le Maaser Sheni, c'est de l'argent qui appartient au Hidiot, d'une certaine manière. C'est l'argent qui appartient à son propriétaire. Et donc, c'est pas de l'argent qui appartient à Hachem. Et donc, à ce moment-là, des coulées alma, l'obligé décalé. Selon Rabbi Yehuda, c'est évident qu'il y a un kinyan. C'est-à-dire que le Maaser Sheni n'appartenant pas à Hachem, on peut effectivement réserver l'argent du Maaser Sheni comme shlamim. Mais le plus intéressant, c'est selon Rabbi Meir qui expliquait les Madarami. Pour Rabbi Meir, c'est intéressant. D'abord, Maaser Mamon Gavoah, où lui pense que le Maaser, c'est l'argent qui appartient à Dieu. Madame Alokane, Rabbi Meir, celui qui dit que du coup on peut pas être matpis shlamim, c'est parce que justement, il pense comme Rabbi Meir, quand ça appartient à Hachem, tu peux pas rajouter et donner une gdusha de shlamim. Au Mande Amar Kane, celui qui pense tout de même ça, il dit Kevan de Maaser, Karev li shlamim, qui mitaf satle, namitapis. Il dit puisque finalement on peut utiliser du Maaser Sheni pour apporter un korban shlamim, d'une certaine manière, c'est pas tellement différent de prendre l'argent de Maaser Sheni et de lui donner une gdusha de shlamim. Metiv on objecte, amatpis maot Maaser Sheni li shlamim ksheu podan mosif alem shni chumashim, celui qui justement donne une gdusha de Maaser Sheni de shlamim à l'argent de Maaser Sheni, lorsqu'il rachète, il devra rajouter 2 fois un cinquième. Echad la kodesh, echad la maaser, une par rapport au kodesh qu'il a profané, une fois par rapport au maaser. En tout cas, on voit que ça marche là, pas ça. Des maot Maaser Sheni, la Gemara dit oui, mais là c'est son Rabbi Yehuda. Mais ça va, dira Kol, qui te dit que c'est selon tout le monde. Hanami, Rabbi Yehuda, c'est selon Rabbi Yehuda. Neilomar, alaï todal, shelo yavi lamina cholin, ou el mishnadon, c'est celui qui dit je m'engage à apporter un toda. Shelo yavi lamina cholin, comme il n'a rien précisé, il est obligé a priori de prendre l'argent profane et pas du Maaser Sheni. Tamoulon les avoir tapé ça chez Lokerat Tsonou Bakar. C'est marqué, tu sacrifieras le Pessah pour la Shem Lokerat Tsonou Bakar. Tsonou Bakar, c'est petit bétail ou gros bétail. La Gemara dit Valo Pessah en baila mina kevasim ou mina ezim. Pourtant, le Pessah il peut dire que de kvasim et de ezim, donc du petit bétail. Donc pourquoi le Passouk donne l'impression qu'on peut faire Tsonou Bakar? Ce qui est faux. Donc la Gemara fait une dracha. Pour avoir dit Tsunobaka, la kish kolabamina tsuminabaka le Pessah. Pour faire un kesh entre tout ce qui est Tsunobaka
et Pessah. Ma Pessah d'Avashebe Chova, Ben Baila Mina Cholin, de la même manière que le Pessah, c'est obligatoire et il faut absolument que ça vienne de Cholin. On verra tout de suite dans la Gemara d'où on le sait. Ah, faut d'Avashebe Chova, Ben Baila Mocholin, pareil pour tous les corbanotes obligatoires. Il faut absolument que ça vienne de Cholin. Et donc celui qui a dit Are Alay Toda, je m'engage à apporter un Toda, ça devient une Chova qui s'est créée. Et cette Chova-là, elle sera comme le Pessah, que ça vient Minar Cholin. Et Fichar Romer Alay Toda, c'est pour ça que celui qui dit je dois apporter un Toda, Aralay Shlamim ou Shlamim, Ilu Ba'in Chova, puisque c'est une obligation maintenant, le Yavé la Minar Cholin, il devra apporter de Cholin. Unsachim, et les libations, Bechol comme quoi qu'il arrive, quelque situation que ce soit, le Yavé la Minar Cholin, ce sera toujours quelque chose qui provient min acholin. Alors je précise tout de même que dans cette rachat, Zata Pessah chez Nokra Tzonobaka, au niveau du Pshat, pourquoi la Torah a dit Tzonobaka? Tzon c'est a priori le Korban Pessah, et Baka c'est Korban Chagiga. Le Korban qu'on rajoute, parce que comme on partage le Korban Pessah en plusieurs, et il faut le manger en étant rassasié, et si on est 10 sur un petit agneau, ça va être compliqué de se rassasier, donc on fait un ou plusieurs Korban Chagiga pour se rassasier et consommer Korban Pessah chez Nechal à la Sova, sur un ventre qui est déjà rassasié. Donc ça c'est le pshat, mais il donne l'impression ce verset, et c'est là que naît la dracha, il donne l'impression que finalement on peut, le korban Pessah lui-même il est tzonobaka, et ça c'est faux, et donc c'est pour être makish les korbanot tzonobaka au korban Pessah. Maintenant la Gemara est partie du principe que donc tous les korbanot sont comme Pessah, et donc le mer que Pessah c'est toujours minacholi pas minasacheni, pareil pour les autres, si c'est un chova, donc s'il a dit aréalay. Maintenant la Gemara pose la question birlal dont c'est que Pessah ça vient minacholin. La Gemara dit Pessah goufé minalain. La Gemara dit Détania c'est une braïta réveillé les oromers. Nema Pessah réveillé Mitzrayim Nema Pessah les Dorot. C'est marqué Pessah à l'époque de la sortie d'Égypte et c'est marqué Pessah après pour la mitzvah qui sera éternelle de faire comme Pessah chaque année. Ma Pessah Ramo Mitzrayim lo baila minacholin. De la même manière que à l'époque de Mitzrayim c'était quelque chose qui venait minacholin et pas de Maaser Sheni. Pourquoi? Parce que tout le Hénia de Maaser Sheni, la mitzvah de Maaser Sheni apparaît quand on rentre en Eretz Israël, donc à l'époque ça n'existait pas, Birkan. A Pessah Amor les Dorot, lo baila mina cholin. Pareil pour les Pessah d'après. Akiva lui dit, alors Rabbi Akiva, v'chidanin efshar, mishé efshar. Mais comment peut-on apprendre, déduire une situation où il n'y a pas le choix à une situation où il y a oui le choix? À l'époque de Mitzrayim, on ne pouvait pas apporter de Maaser Sheni, il n'y avait pas de Maaser Sheni. Et donc c'est pas parce qu'il n'y avait pas qu'aujourd'hui il y a Maaser Sheni, on ne pourrait pas. Donc, Amalo, Afal Piché Yefshar, Reayak de Lahi, Venilma de Meina. Réponse un peu énigmatique de Rabbi Eliezer. Il dit même si effectivement on ne pouvait pas faire autrement, il n'empêche que c'est une preuve. Chazar Rabbi Akiva, Bedan Dinacher. Rabbi Akiva va objecter d'une autre manière. En disant, tu ne peux pas apprendre Pessah au Mitzrayim aux autres. Mal les Pessah Mitzrayim. Chacun est à Omatanami Memorim. Les Gabé Mizbeach. De la même manière qu'à l'époque de Mitzrayim, on n'a pas mis le sang sur le Mizbeach et les mourir non plus sur le Mizbeach. Donc tu vois bien que ce qui se passait à l'époque de Mitzrayim, c'est pas transposé pour la suite, où là oui, il faudra faire Matan Damim et Matan Emorim à la Mizbeach. Et donc tu vas dire pareil pour Cholin, qu'à l'époque c'était Mina Cholin, aujourd'hui Mina Masachani. Tomar, Pessah Dorot, qu'est-ce que tu vas dire sur Pessah Dorot? Chez Taoun Matan Damim et Emorim les Gabba Mizbeach, que dans les autres générations on avait besoin de Matan Damim et Emorim la Mizbeach. Réponse de Rabbi Eliezer, Amarlo, Areo Omer, c'est le verset, tu feras la avoda, cette avoda-là ce mois-ci, pour nous dire que à l'époque et tous les autres fois on fera le Korban Pessah au mois de Nissan, ce sera toujours le même système, chez Yukol Avoda, chez le Chodesh Hazé, toute l'avoda de ce mois-ci, kazé, comme cette fois-là où ça s'est passé à l'époque de Mitzrayim. Donc moi, on va expliquer ici la seconde discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Moi, je ne comprends pas. On a dit que Rabbi Akiva, lui, pense que Endanin Efshar Mishé Efshar. On ne peut pas apprendre une situation où il n'y avait pas de possibilité. On ne peut pas transposer ça à une situation où il y a oui une possibilité. Donc après, il est rentré, il a dit, Rabbi Akiva a dit, oui, mais tu vois bien que Pessah Mitzrayim, c'est pas comme Pessah les Dorot. Là, moi, dit, je comprends pas. Rabbi Akiva, il ça va là, Endanin Efshar Mishé Efshar. S'il pense qu'on ne peut pas apprendre une situation où ce n'était pas possible à une autre, pourquoi il rajoute un argument? Les coups d'humilité, il a caressé dans ses paroles. Yedarbe, s'il revient sur ce qu'il dit, et qu'il est d'accord effectivement qu'on peut apprendre de ces situations-là, et du coup, son vrai argument, c'est ce qu'il donne maintenant.
que du coup, Pessah Mitzrayim, c'est pas pareil, parce que tu vois bien qu'à l'époque, on n'a pas fait les Mourim et Matan Dami, après on fait. Donc, on m'a dit, Pessah Minba Yochiach. À ça, on peut objecter. Que dans le désert, il y avait oui un Misbeach. Et pourtant, ils n'ont toujours pas fait Matan Damim et Mourim. Donc, c'est pas forcément une preuve pour la suite. Alors, la Gemara dit non. L'idée chez Rabbi Eliezer, Kama. En réalité, c'est pas son argument. Il parle selon Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, les dit selon moi, Rabbi Akiva, Endani Nesham Sheifsha. On peut pas apprendre une situation où on pouvait pas, une situation où on pouvait. Donc, du coup, comme à l'époque de Mitzrayim, on pouvait pas amener Minama, Sacheni. Pas chose qu'on peut pas déduire si chez nous on peut ou on peut pas. Simplement les didar selon toi, Dehamart Endalin Esham et Sheifshar, qui toi dit qu'on peut apprendre, j'ai un autre argument. La preuve que c'est pas vrai, c'est que tu vois bien que Matan Damim et Mourim, c'est pas pareil la première année et les autres années. Malé Pesach Mitzrayim Sheken et Natoani Matan Damim et Mourim et Gebel Mizbeach. Première année, il n'y a pas besoin de cela. Tu vois, le Pesach d'autre, comment comparer avec le Pesach actuel? Shitaon Matan Damim et Mourim et Gebel Mizbeach, où il faut mettre le sang et les Mourim sur Mizbeach. Malé Rabbi Eliezer, vers Avata. Et la suite, c'est Rabbi Eliezer qui lui dit où il y a le verset vers Avata. La Gemara dit la même chose. Rabbi Eliezer, les malais, Pesach, Midbar Yochiach. Pourquoi Rabbi Eliezer ne lui a pas dit l'objection qu'on a faite? Que il n'y a pas que la première année où c'est différent, même la deuxième année, c'est différent. La Gemara dit parce qu'en fait, Rabbi Eliezer ne répond pas à cet argument qu'il vient de dire. C'est un peu un dialogue de sourds. Il parle sur l'argument de Rabbi Akiva du départ. Les dara de Rabbi Akiva Ka'amale. Selon l'argument de départ de Rabbi Akiva. Selon moi, les Didi Rabbi Eliezer, moi, je peux très bien apprendre Yefshar mais Yefshar et l'objection que tu m'as faite, Pesach Midbar Yochiach. Je te la repose avec Pesach Midbar. Simplement les Didar, selon toi, Rabbi Akiva, qui pense qu'on peut pas apprendre Yefshar Mishay Yefshar, d'Amart Endayin Yefshar Mishay Yefshar, je te rapporte dans le verset, Ve'avatat Hashem et Avodazot B'chodesh Hazeh, que toutes les avodot du jour de Nissan, du mois de Nissan, sont comme celles de Mitzrayim. Donc c'est un Ekesh. La Gemara dit, mais Ve'ashtan, mais l'ifroch. Même s'il y a un Ekesh au final, pourquoi ne pas continuer à objecter? Selon Rabbi Akiva en disant, ok, il y a un Ekesh entre Pesach Mitzrayim et toutes les avodot de Pesach du mois de Nissan des autres générations. Mais il n'empêche que, même s'il y a un Ekesh entre toutes ces Pesach-là, le fait que la première année, il n'y ait pas eu de Maaser Sheni, n'est pas forcément une preuve que les autres années non plus, puisque c'est Yefshar, c'était pas possible. La Gemara dit non, de là tu apprends, En Mishivin la Ekesh. On ne peut pas répondre à un Ekesh. C'est-à-dire, qu'en fait, le Ekesh, comme c'est un limoud qui fait qu'on apprend de l'un à l'autre, eh bien, on ne peut pas, refuser d'apprendre de l'un à l'autre, même si finalement, on passe d'un Yefshar à un Efshar en tout cas, hein. C'est comme ça que Rabbi Eliezer conclut, même si Rabbi Akiva, a priori, a l'air de rester sur ses positions, et donc lui pense que même dans un cas de Ekesh, on dira Endani Nefshar Mishay Yefshar. Ou Tarbit Sa'amo, dans un Beth Midrash, ils ont dit Vechidava lamen be'ekesh, Chosem lamen be'ekesh, c'est un problème. C'est qu'on a un double Ekesh. Nous, on est dans coaching, on a appris qu'en général, d'avoir lamen be'ekesh, une akha qui est apprise elle-même par un Ekesh, une association de deux lachot, on ne peut pas utiliser celle qu'on vient d'apprendre pour apprendre à une troisième. Si B a été apprise grâce à A de Ekesh, B ne pourra pas servir par Ekesh à apprendre à C. Or, ici, c'est ce qu'on avait. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'en réalité, le Pessah des générations, le Pessah actuel, il est en Ekesh par rapport au Pessah de Mitzrayim. Pourquoi? Ve'avata tavodazot b'chodesh hazeh. Tu feras la avodat ce mois-ci toujours pareil. Donc, le Pessah actuel, il est en Ekesh par rapport au Pessah de Mitzrayim. Et le Pessah actuel qu'on a pris déjà par Ekesh de Mitzrayim, ce Pessah-là, il est associé par Ekesh à tous les autres commandements de Trova, grâce au verset Vezavarta Pessah Hashem Lokechat, Son ou Bakar. Tout ce qui est Son ou Bakar obligatoire, ce sera comme le Pessah. Donc c'est bien un Ekesh, plus un Ekesh derrière. La Gemara dit Bichlala Itma Pessah Kulei Chada Mitai. La Gemara dit en réalité ici, quand on a parlé de Pessah du Mitzrayim et Pessah actuel, c'est pas deux halachot qu'on apprend d'un Ekesh l'un par rapport à l'autre. En réalité, c'est une seule et même halacha, c'est une seule et même mitzvah. Simplement, la première fois, c'est en Mitzrayim, deux, trois fois après. Donc, comme c'est une seule mitzvah, c'est pas un Ekesh. C'est une seule et même halacha que la Torah a demandé d'être uniforme, la première année et les autres années, mais c'est une seule halacha, donc c'est pas deux Ekesh, mais un seul. Rabbi Akiva, maintenant que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec le fait d'apprendre que le Pessah,
il est bas minacholin, il veut pas la prendre de Pesach Mitzrayim parce que Endani Nesham Mishayevcha, d'où lui apprend-il que le Pesach ne vient que minacholin? Nafkala meata de là. Dama Shmuel Mishum Rabbi Eliezer. On a ici un enseignement cité par Shmuel au nom de Rabbi Eliezer. Alors on n'aura pas tout de suite dans la fin de ce daf la partie sur Rabbi Akiva qui va répondre à nos questions, mais en tout cas on cite une braïta avec un hikesh connu. Zot Torah, la Ola, la Mincha, la Chatat, la Sham, la Miloim, ou le Zvar Shlamim. Voici la règle pour la Ola, Mincha, Chatat, Hasham, Miloim, ou Zvar Shlamim. Et à chaque fois, c'est pour nous dire qu'il y a un hikesh et que chacun des korbanot qu'on a cités ici va servir de roche, d'exemple, on va dire, à tous les autres sur un point. Alors, Ola, par exemple, Ola, Ma Ola Tana Keli, Afkol Taon Keli. De la même manière que le Ola nécessite un Keli pour la Oda, pareil les autres. La Gemara dit de quel Keli on parle. Maï, il est ma Mizrak, si tu dis que c'est le Keli pour recevoir le sang. Au sujet des Shlamim du Tzibour, on a vu dans la Torah que c'était marqué qu'ils les ont mis, le sang, ils l'ont mis dans des ustensiles. Donc, il y a déjà dans les Shlamim la notion des Mizrakot, Mizrak. Donc, du coup, pourquoi dire que ça vient de Ola? La Gemara dit, là, Sakin, c'est le couteau. La Gemara dit, d'où on sait bien que pour le Ola, il faut un couteau pour qu'on puisse se transposer aux autres. Voilà, Menalan, Dirtiv, Vaishlach, Avram et Yado, Vekach ta Machelet, Lishrot et Beno. Avram a levé la main, et il a pris la Machelet, le couteau, Lishrot et Beno. Donc, on sait là-bas que c'est un Ola, parce que Vatam, Olahu, Dirtiv, c'est marqué, Vayalou, la Tahad Beno. Que l'animal qu'il a mis à la place de son fils, il a mis en tant que Ola à la place de son fils. Donc, du coup, lorsqu'il a failli faire le sacrifice de Yitzhak, c'était finalement un Ola, et il a utilisé un Keli, machma, qu'il faut un Keli Tachat Beno. Maintenant, la Gemara va parler de Mincha, et on laissera ça pour le daf de demain.